Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors moi ça va très bien, je reviens d'une session shopping intense avec une copine. Du coup forcément j'ai fait plein d'achats. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion en fait de vous remontrer un haul en fait, sachant que j'en avais pas fait depuis peut-être 2 mois, enfin le dernier je crois qu'il remonte à un petit bout de temps. Donc je vais vous présenter du coup tous mes achats. Il y a du make-up évidemment, il y a aussi pas mal de soins. En tout cas je vais vous présenter du coup tous mes achats, mes derniers craquages récents. Alors, je vais commencer par le soin parce que c'est ce que j'ai de moins imposant en fait à vous présenter. J'ai refait en fait il n'y a pas très longtemps une commande sur un site sur lequel je commandais il y a des années de façon extrêmement régulière, qui est le site Ount en fait, Ount, je sais pas comment on prononce, mais du coup c'est un site du coup coréen qui propose des produits de skincare et à des prix je trouve assez accessibles au rapport de la qualité qu'ils proposent, et j'avais adoré en fait acheter plein de produits chez eux. Et là j'étais un poil déçue dans le sens où je m'attendais à retrouver des trucs, notamment il y avait un contour des yeux anti-cerne que j'avais trouvé canon et du coup ils l'ont arrêté. Enfin, il y a plein de choses du coup qui ont changé chez eux, ne serait-ce qu'au niveau des packaging, et du coup ils ont réduit énormément leur gamme en fait. Mais je me suis quand même fait plaisir sur leur site. J'ai trouvé 2 de mes chouchous que j'avais il y a des années et franchement ça m'a fait trop plaisir. C'est du coup le nettoyant. Alors ils ont changé leur packaging, mais pas du tout la texture du truc, c'est-à-dire qu'en fait le packaging en lui-même est extrêmement souple parce que le produit à l'intérieur, le nettoyant qui est dedans, il est très dur, ce qui fait que il faut le chauffer un petit peu, et même il conseille limite de le passer sous l'eau chaude et de le malaxer un peu pour que la texture puisse sortir facilement, parce que sinon c'est très dur. Et il sent juste super bon, c'est un nettoyant hydratant et franchement je le trouve génial. Ça fait des années que je m'en suis pas servi, mais quand je l'ai retrouvé, je l'ai trouvé juste on va dire similaire à ce que j'avais laissé il y a quelques temps, et franchement j'aime beaucoup cette gamme là. Il y a également un autre nettoyant qui s'appelle le X-White nettoyant, donc c'est un nettoyant plutôt illuminateur, style un peu anti-tache, voilà, lumière du teint. Et celui-ci c'est un peu pareil, il est aussi dur que l'autre, du coup voilà, c'est un peu bizarre au niveau de la texture du produit, mais ceci dit on s'y habitue très vite. Et si jamais vous avez, vous savez, les Tosohong ou les produits style cockpit ou les brosses en fait nettoyantes manuelles, vous pouvez tout à fait utiliser ça avec, et c'est du bonheur. C'est-à-dire que la mousse, c'est une mousse coréenne, elle est forcément adaptée à ce style de nettoyage, et du coup votre peau elle est super propre, super lisse, c'est que du bonheur. Donc là du coup celui-ci je m'en sers plus le matin en fait pour avoir ce côté lumière et éclat, et le soir j'utilise en fait plus du coup son petit copain hydratation, nettoyage. Il y a un autre produit qui s'appelle exfoliant. Chez eux c'est un peu basique, c'est genre nettoyant, exfoliant, hydratant, enfin genre le truc tu peux pas trop te planter quoi. Et du coup le exfoliant en fait c'est un gommage mais qui n'a aucun grain, qui est très particulier et que j'avais eu beaucoup de mal en fait à accrocher. Ils en avaient 2, il y avait celui-ci du coup qui est revenu sous le nouveau packaging, et un autre qui était sous un packaging un peu fuchsia, qui était à la cerise ou je sais pas quoi, enfin un côté lumière aussi. Et en fait il n'y a aucun grain, ce qui fait que c'est très bien, vous posez la matière sur le visage sec, vous allez masser en fait, et c'est pas les grains qui gomment, c'est la matière qui pluche, mais elle pluche d'une façon qui est trop bizarre, mais du coup ça fonctionne. Enfin, moi j'aime bien quand ça gomme fort, et celui-ci je m'en sers 2 fois par semaine parce que je trouve qu'il donne un résultat qui est plutôt sympa, et couplé aux autres je le trouve vraiment bien. Je me suis également procuré chez eux l'huile que je connaissais par cœur, c'est la floraison, donc c'est une huile démaquillante. Moi vous savez que je ne jure que par les huiles démaquillantes, donc en fait ils avaient une promo, et là je me rends compte que celle que je suis en train de vous présenter elle est complètement explosée, regardez. Hop, j'avais pas fait gaffe. Voilà, bref, donc du coup celle-ci est défoncée, c'est pas grave, je changerai le bouchon. J'en ai 3 en fait, et du coup ils m'en ont envoyé parce que quand vous en achetiez une vous en avez 2 d'offertes quoi. Ils font des promos de malade chez eux. Et du coup celle-ci elle est très bien, juste je crois qu'ils ont changé l'odeur et j'aime beaucoup moins l'odeur, elle est moins... Avant ça sentait la fleur de cerisier, et là je trouve que ça sent vachement moins bon. Mais bon, elle est très efficace. J'ai également commandé du coup dans la gamme Aquaforte, c'est des lotions. Alors c'est pareil, je suis une grande fan de lotions, donc ça c'est vraiment des lotions à la japonaise. Elle est quand même très liquide, et du coup moi je l'applique absolument pas au coton, j'applique tous mes produits à la main. En fait j'utilise... c'est excessivement rare que j'utilise un coton. Le seul coton que j'utilise ça va être pour me démaquiller et pour bien lisser mon maquillage, mais c'est tout en fait. J'utilise jamais de coton sur ma peau. Et du coup la Aquaforte c'est
un peu une lotion sérum et j'adore parce que c'est vraiment hydratant à fond la caisse et là en ce moment j'ai besoin beaucoup d'hydratation. Pour finir en fait dans leur gamme, ils ont sorti une nouvelle ligne que je connaissais absolument pas qui s'appelle la ligne Royal Coton de France et en fait c'est un peu nul mais je trouve tellement beau le packaging, c'est tellement joli, j'adore les teintes, la gamme je la trouve super chic donc en fait j'ai pris le tonique du coup donc au même titre que l'Aqua que vous avez vu tout à l'heure, c'est la même texture. J'ai pris la crème réparatrice nutritive sachant qu'il y avait une émulsion que j'aurais voulu acheter mais elle était out of stock donc du coup j'ai pris que celle-ci et il y a le contour des yeux que j'ai commencé à essayer parce qu'ils m'ont envoyé un mini contour des yeux donc c'était le même et il est excessivement enfin pas compact mais c'est vraiment une crème bien épaisse ce qui fait que pour la nutrition et le confort je trouve que c'est quand même cool. C'est une gamme en fait qui est de ce que j'ai compris pour les peaux très sensibles, un peu réactives et à vertu fortifiante en fait pour la peau. On est fini du coup pour les soins, donc on va faire une légère transition vers le make-up avec la base que vous avez vu du coup dans le tuto maquillage que j'ai fait et d'ailleurs je vous remercie un milliard de fois parce que du coup c'était mon chéri qui faisait la voix off et en fait il était hyper déçu de lui parce qu'il aurait voulu faire un truc vachement plus carré et tout et au final vous avez été des tonnes et des tonnes, d'ailleurs je n'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, je m'en excuse, il faut que je fasse ça très rapidement, mais vous avez été des tonnes et des tonnes à dire que vous avez trouvé que c'était super sympa comme vidéo et tout donc il a vraiment été touché par vos retours. Donc je vous remercie en tout cas de votre gentillesse envers lui. Et justement cette base là en fait notamment vous l'avez vu dans le tuto en fait, c'est la base Paul & Joe en numéro 1 et c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. Continuez à me mettre des trucs hein, parce que j'achète en général ce que vous me dites. Alors bon, évidemment quand je trouve que c'est intéressant et que ça pourrait me plaire, mais voilà, j'achète. Cette base là elle est rigolote parce que du coup la tonalité elle est un petit peu chelou. Elle est légèrement iridescente et tout donc c'est assez particulier. Mais voilà, pour l'instant je m'en suis servi qu'une seule fois du coup dans la vidéo en question. Mais voilà, j'essaierai de m'en servir un petit peu plus et puis j'essaierai de vous faire un retour si elle est très sympa ou pas. Donc pour rester dans ce que vous avez vu dans cette fameuse vidéo, vous avez vu que j'ai utilisé un nouveau fond de teint qui s'appelle donc The Ordinary. Donc ça c'est la ligne en fait. Et donc c'est le sérum, je sais pas comment il s'appelle. Sérum Foundation, donc en fait le fond de teint sérum. Et j'ai pris la teinte 1.1N, donc qui est une des plus claires, c'est pas la plus claire mais c'est une des plus claires. Et la texture est vraiment pas mal, enfin franchement j'ai trouvé que c'était intéressant comme texture et ça me fait trop marrer parce que je viens de voir qu'ils ont fait une espèce de traduction. La ligne c'est cosmétique de couleur axée sur la pleine conscience. Bon, ok si vous voulez les gars. Et du coup il se présente comme ça, donc pareil vous l'avez vu du coup dans mon tuto. Il est relativement couvrant et en même temps assez naturel. Du coup vous mettre plusieurs couches si on veut vraiment une couvrance assez forte comme moi j'aime avoir. Mais en général je pense qu'une couche ça suffit largement et il est franchement pas mal, il tient bien. Après il marque un tout petit peu la texture de la peau mais ça reste pas non plus extraordinairement horrible, enfin je veux dire vous pouvez sortir comme ça quoi, il n'y a vraiment pas de souci. Et non franchement il est pas mal donc à faire à suivre. Un autre produit que vous avez aussi vu dans la vidéo et là il faut absolument que je vous en parle, de toute façon ça m'énerve parce qu'il y a tellement de choses dont il faut que je vous parle et auxquelles j'ai pas le temps, je me dis ah faut que je fasse une vidéo sur ça mais oui il faut que je parle de ça, enfin bref du coup je suis complètement désolée mais des fois il y a des trucs j'arrive pas à vous en parler parce que ça fait tellement des plombs que je me dis bon ça va plus les intéresser mais en tout cas c'est la palette en fait qui est trop jolie. Je crois qu'il y a Ayo Coralie qui a fait une vidéo dessus, en fait vous m'avez pareil commenté, enfin c'est un commentaire qui m'a dit tiens essaye celle-ci et du coup merci parce qu'elle est hyper sympa. Donc c'est la gamme CZGI, enfin je sais pas comment on prononce, c'est absolument imprononçable ce truc et c'est la Comet Crush et donc en fait c'est une palette un peu style caméléon. Vous avez un petit miroir ici et donc vous avez des tonalités super iridescentes qui s'appliquent soit sèches soit mouillées par dessus. En fait un fard c'est pas du tout un produit qui se met tout seul sinon vous allez être hyper déçu quoi. L'idée c'est de changer en fait votre tonalité de fard, mais je pense que je vous en reparlerai parce que celle-là elle vaut vraiment le coup pour le coup, elle est vraiment intéressante. Au début j'accrochais pas trop et puis je l'ai utilisée dans la vidéo et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette. Et donc maintenant on sort des produits que vous n'avez pas vu dans cette vidéo. Non pardon, il y a un produit que je vais vous présenter
plus tard que vous aurez vu. Mais là on va parler des palettes, enfin de beaucoup de palettes. J'ai pété un câble, enfin comme d'hab, vous me direz. Je me suis procuré du coup la dernière palette de The Storybook Cosmetics qui s'appelle Charlie and the Chocolate Factory, donc du coup de Roald Dahl. Donc j'adore parce qu'on dirait des livres en fait, et c'est trop stylé. Et surtout ce que j'ai vraiment apprécié, je trouve ça vraiment trop sympa, c'est que quand vous ouvrez la palette, vous avez donc bon, comme l'autre, hein, c'est un fondant, mais vous avez le ticket d'or en fait pour aller dans la fabrique de Willy Wonka et tout. Donc je trouve que c'est trop rigolo, enfin ça protège les fards et en même temps je trouve que c'est fun. Donc par contre ça je le jetterai pas parce que je trouve que vraiment ça donne un petit charme à la palette. Et donc voilà, comment vous dire que quand je l'ai vu sur, je crois que c'est, non c'est pas Cute Beauty, c'est Beauty Bay, je crois que je l'ai acheté sur Beauty Bay. Mais je me suis dit, mais en fait elle est trop pour moi cette palette, c'est trop les teintes que j'adore travailler. Pour l'instant j'ai essayé une seule couleur, c'est celle-ci, et elle m'a déçue, donc bon j'étais un petit peu dégoûtée. Mais voilà, j'essaierai de voir ce qu'elle a dans le ventre un peu plus profondément, parce qu'elle a juste un fard une fois, bon c'est un haul donc du coup c'est un peu normal, mais pour l'instant du coup j'ai pas adoré ce bleu, après j'ai peut-être pas utilisé de la manière qu'il fallait. Mais en tout cas, j'ai hâte de la tester vraiment de façon plus approfondie et de vous en parler si elle vaut le coup. Donc en fait sur Beauty Bay, j'avais commandé le fond de teint dont je vous ai parlé, j'ai commandé donc The Storybook de Roald Dahl avec Charlie et la chocolaterie, et j'ai commandé la palette de Lauralie. Je ne suis pas personnellement une fan de cette youtubeuse, je ne suis pas du tout pour la youtubeuse que je l'ai achetée, parce que j'avoue elle a une personnalité qui est hyper exacerbée, elle est toujours en train de crier dans tous les sens, bref moi elle me fatigue un peu, je regarde quasiment jamais ses vidéos en fait d'ailleurs, mais par contre j'avais vu une vidéo de Jeffree Star ou du coup d'autres, je sais plus, d'autres youtubeurs qui en parlaient, et donc en fait c'est la palette qu'elle a fait et qui s'appelle Cat's Pajamas, et déjà je trouve le nom juste trop marrant, donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Il y a un côté hyper iridescent sur la palette, c'est que des paillettes. Et vous avez des petits chats là, et des petites pattes de chat, c'est trop mignon. Voilà, et du coup vous avez, franchement la palette est vraiment belle. Je la trouve jolie, je trouve que l'objet est vraiment très sympa. Et donc vous avez toutes des nuances en fait de teint que oui j'ai fois 15 000, mais par contre le pigment de cette palette est absolument dingue. Il y a juste les foils un peu foncés qui sont pas non plus ouf, mais ceci dit c'est une très jolie palette, et pour moi c'est un peu la palette de week-end idéal, parce que du coup il y a tout, il y a le noir, il y a les transitions, il y a le blanc, elle est vraiment très belle, donc j'aime beaucoup cette palette. Et celle-ci, je vous en avais pas parlé, je l'ai mentionnée dans mes commentaires en répondant à l'une d'entre vous en disant que en fait j'avais craqué dessus et que c'était obligé de craquer dessus. Donc voilà, donc c'est la Scent & Signer de Kat Von D. Pour moi c'est juste impossible de ne pas craquer sur du Kat Von D. Je crois que j'aime à peu près tout ce qu'elle fait, il y a peut-être des exceptions, hein, il en faut toujours pour confirmer les règles, mais voilà, c'est une très belle palette en forme de cathédrale, je la trouve dingue. Honnêtement, pour être tout à fait transparente avec vous, au début elle me plaisait pas du tout, j'étais là mais genre ouais bon bof, c'est pas hyper. Par contre le pigment les gars, c'est un truc de malade, le pigment il est mais absolument fantastique. Sur toutes les teintes que j'ai essayées, le pigment est mais vraiment fou. Et ça c'est vraiment bluffant. Franchement le noir, mais il est archi noir. Pour vous dire à quel point je faisais un smoky avec un jour, et en fait je me suis rendu compte que quand je posais, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en gros je posais le noir et j'avais vraiment l'impression que quand j'avais l'œil fermé, que y avait la lumière, elle passait presque plus quoi. Genre j'étais dans une pièce lumineuse, je fermais l'œil et d'un coup je dis ah la vache, je vois vraiment hyper noir, il est trop opaque de ouf quoi. Enfin bref. Donc cette palette est absolument magnifique, d'ailleurs je crois que c'est Patoun, si je ne me trompe pas, qui m'en a parlé aussi dans les commentaires, et du coup qui m'a dit que c'était sa révélation de l'année je crois, et ouais franchement j'avoue, elle est dingue cette palette. Donc pour rester dans le Kat Von D, en fait chez Sephora il y avait des soldes et maintenant je n'appartiens plus à l'enseigne. Donc je suis comme une cliente lambda, je fais mes courses comme tout le monde maintenant. Voilà, et du coup il y avait les petites ombres à paupières en fait de Kat Von D, les Metal Crush, je crois que c'est ça. Si c'est ça, Metal Crush, je viens d'enlever le prix. Elle passait à 14,70 € et honnêtement à 21 € je trouve que c'est un peu abusé, enfin je trouve que le prix était quand même assez ouf quoi, je veux dire pour un fard. Mais par contre je trouve que le pigment, pour les avoir du coup essayé en magasin quand ils sont sortis, je l'ai trouvé absolument dingue. Et donc notamment j'ai pris la teinte qui s'appelle
Dodge, Dodge, je sais pas. Donc un espèce de rouge superbe, et je pense que ça je vais faire des smokies avec et il va être juste magnifique. C'est vrai que j'ai très peu d'ombre à paupières toute seule, mais c'est vraiment des coups de cœur. Quand je prends des ombres à paupières toute seule, c'est vraiment qu'elle va le coup, et j'avais envie en fait de prendre la verte, sauf que je me suis raisonnée, je me suis dit non, tu n'en serviras jamais en fait. Elle va rester dans un coin et tu la prendras jamais. Et sinon, celle-ci je la voulais vraiment depuis longtemps, c'est le Thunderstruck. Et en fait, celle-là, pour tout vous dire, je ne vais pas m'en servir en ombre à paupières mais en highlighter. Parce que je me souviens d'avoir essayé sur une cliente ça, et c'est juste une bombe. Enfin franchement, elle était absolument canon. Je vous avais également parlé de la palette, je crois, Carly by Belle, la toute première, ou je vous en ai pas parlé en tout cas. Franchement, je l'ai pas aimée du tout. Je trouvais que le pigment était vraiment pas top, que les tonalités étaient pas très intéressantes. Et là, en fait, quand je suis allée avec ma copine faire les boutiques, j'ai vu que du coup, chez Etam, ils avaient BH Cosmetics. Et donc, évidemment, je me suis penchée sur le truc. Et il y a la nouvelle, la Deluxe Edition. Donc celle-ci, en fait, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Parce que j'ai mis mes doigts un peu dedans, je l'ai trouvé absolument ouf au niveau du pigment. Et pour le coup, je trouve que la palette est belle. Vous me direz, c'est quasiment la même, mais je sais pas pourquoi, je la trouve plus jolie celle-ci que l'autre. Donc j'ai carrément hâte de m'en servir, sachant qu'il y a eu un énorme buzz dessus. Donc du coup, j'ai encore plus hâte de m'en servir et de vous en parler si jamais elle est pareille, elle vaut le coup ou pas. Et maintenant on va parler de Make-up Révolution, parce que forcément je peux pas passer un haul sans vous parler de Make-up Révolution, surtout que là j'ai des trucs de malade, j'ai des grosses pépites. Ça du coup, vous l'avez vu dans... C'est la même couleur quasiment. Vous l'avez vu en fait dans ma vidéo tuto, je m'en suis servi énormément, mais vraiment énormément. Ce sont des couleurs totalement... C'est totalement mon style en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Et honnêtement je trouve que Make-up Révolution, bien qu'ils augmentent leur prix, je trouve que la qualité commence à être de pair avec le prix, donc du coup je suis un peu plus d'accord. Voilà, donc ça c'est la palette qui s'appelle Chocolate Orange de High Earth Makeup, de la gamme High Earth Makeup. Bon, rien de bien transcendant, je me suis également pris chez eux la poudre pressée en teinte translucente, donc voilà, je m'en servais depuis longtemps, elle commence juste à être abîmée, donc il m'en fallait une deuxième. Make-up Révolution a sorti du coup des highlighters qui s'appellent les Inglot. Maintenant ils iront jusqu'à copier les noms des marques en fait, j'ai l'impression. Mais du coup ils ont sorti donc un rose gold, un gold du coup et un platinium. Je porte le platinium aujourd'hui, c'est extrêmement pigmenté. J'ai pris les trois qui étaient sortis, sachant que le gold je ne m'en servirai évidemment pas du tout en highlighter. Je pense que ça c'est plutôt un dupe du Trophy Wife là, où je sais plus comment il s'appelle, de Fenty Beauty, je pense que c'est clairement ça. Mais par contre au niveau des yeux je le trouve divin, et franchement le pigment il est ouf. Je dirais quand même mon highlighter juste pour voir ce que ça donne, sachant que du coup le platinium clairement c'est un blanc, donc c'est juste parfait pour les peaux claires, et que le rose gold je pense que je m'en servirai en blush lumière quand on n'a pas trop le temps, qu'on a envie juste d'avoir un truc pouf qui fait les deux, et ce sera, à mon avis ce sera très bien. Du coup dans la vidéo vous avez également vu la palette 35, la Amplified 35 palette en défiant, qui est donc celle-ci, et je me suis fait avoir à mon propre jeu quand j'ai fait le tuto. Je ne pensais pas en fait que celui-là il était aussi pigmenté, donc du coup je me suis un peu fait avoir. Je voulais un truc un peu pop, couleur on va dire un peu fade mais lumineuse quand même, enfin voilà, je voulais quelque chose d'entre deux, et en fait je me suis fait avoir à mon propre jeu, du coup j'étais obligée de faire un truc hyper pétant, et franchement voilà, cette palette est très belle. Voilà, tout ce qui est foiled c'est pareil, c'est pas non plus la panacée. J'ai un peu de mal avec les foils en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand chose en foil qui vaut vraiment le coup. Mais ceci dit, voilà, ça reste une très jolie palette, le pigment est bon, elle est arrivée un peu explosée. De toute façon, chez eux, ils m'envoient toujours des trucs cassés. Donc voilà, en fait j'en ai deux, parce que du coup la toute première elle était explosée. Il y avait qu'un 5 fards qui était pété. Du coup, je leur ai demandé de m'en envoyer une autre, sauf que la deuxième est arrivée explosée aussi. Donc du coup, super, maintenant j'en ai deux qui sont cassés. Donc, bref. Mais en tout cas voilà, les Pro HD sont franchement pas mal en termes de qualité. On est un peu sur du Morphe, un tout petit peu moins en termes de pigment j'ai envie de dire, mais c'est quand même très bien en fait, la qualité est quand même là. Et puis je fais très vite sur les 4 dernières, puisque je vais en faire une vidéo complète, je pense, je sais pas quand, mais très prochainement. Celle-là par contre je vous la ferai vraiment la vidéo. Je ne la zapperai pas. Il s'agit donc des Reloaded qui ne me tentaient absolument pas. J'ai voulu quand même tenter celle-ci qui est donc la Division. J'ai voulu tenter laquelle, je sais plus, celle-là, la Natural 2 du coup.
Et en fait, au vu de la qualité du pigment, j'ai recommandé d'autres et donc j'ai commandé la collection complète. Vous avez donc la Iconic Vitality qui est complètement neuve et que je n'ai absolument même pas ouverte parce que je l'ai reçue tout à l'heure. Et la Iconic Fever avec laquelle j'ai fait mon make-up du jour. Ces palettes sont dinguissime, véritablement, elle coûte que dalle et vraiment là par contre je pense que ce sera la prochaine vidéo, ce sera sur ces 4 merveilles parce que là s'il y a une palette chez Makeup Revolution qui vaut le coup, c'est bien cette gamme là. Donc on en reparlera et voilà, je vous les squeeze un peu rapidos, mais c'est volontaire parce que je veux vraiment pas vous spoiler sur quoi que ce soit et j'ai franchement envie de vous les faire découvrir parce qu'elles sont mais extraordinaires. Et puis il y a la blogosphère qui s'est, ou la youtubosphère, bref, en gros tout le monde a commencé à péter une durite avec ça, l'anti-cerne, le concealer de Makeup Revolution. Tout le monde a commencé à dire ouais c'est le dupe de Tarte, machin chouette, enfin bref en gros tout le monde a commencé à s'exciter autour de ce truc. Donc bah moi, en bon mouton, j'en ai acheté 2, hein, forcément, voilà, j'ai envie de dire, bon. Donc j'ai acheté le C1, il était en rupture de stock super longtemps et du coup bah, j'en ai pris 2 direct. Il coûte vraiment pas très cher, je m'en suis servi aujourd'hui, il est très bien. Pour l'instant, ma première impression est plutôt bonne, en effet, il a l'air canon. Mais voilà, je suis pas non plus époustouflée par l'objet. Mais ceci dit, je pense qu'en effet, il peut valoir le coup. Je pense que j'en referai une revue un petit peu plus approfondie, pareil, si j'y pense, si j'ai le temps, si ça fait pas 15 000 ans que je vous l'ai dit. Mais en tout cas, oui, je pense que celui-ci, il est intéressant par rapport aux tartes. Je pense que, ouais, on est sur quelque chose de similaire, l'embout et tout, enfin bref. Je vous en reparlerai également, parce que, bah, si c'est un bon plan, ça peut valoir le coup de le savoir. Voilà, cette vidéo haul, c'était un peu marathonien, je me suis dépêchée, parce que je voulais vraiment pas qu'elle dure trop longtemps, même si je sais que mes vidéos haul sont super longues tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que du coup ça vous a fait plaisir que je partage avec vous mes petits achats quotidiens, enfin mes gros achats, parce que là du coup ça s'est allé sur un peu plus de 1 mois quand même, presque 2 quasiment. Voilà, en tout cas je vous remercie de me suivre, de partager, de me mettre des pouces en l'air, des machins, enfin bref. Je vous remercie de tout ce que vous m'apportez au quotidien, je suis navrée de ne pas pouvoir répondre plus rapidement et de façon plus complète à tous les commentaires, je les lis tous. À partir du moment où je vous mets un petit cœur, c'est que je l'ai lu de toute façon, donc du coup j'en mets toujours des cœurs tout le temps. Mais en tout cas voilà, je pense ce soir commencer à répondre à beaucoup de commentaires que j'ai pas eu le temps en fait de lire et d'y répondre. Donc finalement on est 4000, c'est un truc de malade, je pensais vraiment pas un jour arriver à ce chiffre là, c'est un truc de ouf. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine, ce sera assez rapidement j'espère. Bisous!